Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau vlog lecture avec un décor toujours aussi pourri, mais le contenu, je vous garantis, ne va pas l'être puisque aujourd'hui on va lire, enfin pas qu'aujourd'hui du coup, mais on va lire Zodiac Academy, le tome 2. Donc du coup, pour un petit peu vous expliquer mon passif, un petit peu avec Zodiac Academy, je l'ai vu passer sur toutes les chaînes possibles et inimaginables, françaises, américaines, anglaises, TikTok, YouTube, partout. Je me suis dit, il faut que je le lise. J'ai lu le tome 1 en anglais. Clairement, mon niveau d'anglais à l'époque n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Et vu que c'était long, ça m'a rapidement saoulée. Du coup, j'ai assez vite survolé et j'avais pas, en fait, saisi tout l'engouement qu'il y avait autour de cette saga. Ensuite, j'ai lu le tome 1 en français et là, j'ai compris l'engouement pour cette saga. Tout ce que les youtubeuses en disent, j'ai compris le fait que c'était pas bien, mais c'était tellement pas bien que c'était bien. Enfin bref, tout ce que vous avez pu entendre sur Zodiac Academy. Et du coup, là, j'ai commencé le tome 2 en anglais parce que, à mon avis, si j'attends que le tome 2 sorte en français, on n'est pas couché. Parce que clairement, il n'y a aucune date annoncée encore et je pense, à mon avis, ils vont nous les sortir avec je ne sais pas combien de mois, voire d'années d'écart. Donc, à mon avis, il vaut mieux s'y mettre en anglais. J'ai commencé du coup à le lire, je vais vous en parler. J'ai lu à peu près 16%. Clairement, je comprends beaucoup mieux que quand j'avais lu le tome 1. Et clairement, je pense que oui, j'ai saisi l'engouement pour cette saga et j'ai eu la piqûre Zodiac Academy. Je préviens d'avance, ce vlog risque d'avoir du coup des spoilers, je suis désolée, mais bon, quand on parle d'un tome 2 d'une saga, c'est difficile de pas spoiler. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe au début de ce premier livre? Donc à peu près, du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez peut-être pas tout suivi de la fin du tome 1 ou si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, du coup à la fin du tome 1, nos quatre garçons là essayaient de essayer de tuer Tori en la noyant et ont coupé les cheveux à Darcy. Ça, pareil, honnêtement, avant de lire le tome 1 en français, j'avais pas tout. Pardon pour le bruit. J'avais pas tout saisi en fait, et c'est pour ça que du coup en lisant le tome 1, ça m'a bien rafraîchi. Donc du coup, on terminait sur ça, mais on se rend compte en fait que bah, Tori, elle a été sauvée du coup par Orion. Orion d'ailleurs. Oui, clairement, je suis plus team Orion que team Darius. Hein. Darius, clairement, de toutes les vidéos que j'ai vues, tout le monde est à fond dessus. Moi, clairement, j'ai pas encore saisi tout l'engouement hein, pour le coup, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des tomes. Il y a 9 tomes, donc j'ai le temps que ça vienne. Et du coup, donc elle a été sauvée par Orion et on s'arrête là. Du coup là, au début du tome 2, en fait, donc les deux filles, en fait, elles sont complètement effrayées. Elles sont en mode, mais de toute façon, ils vont pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Donc on va prendre nos clics et nos claques et on va partir. Sauf que pour partir, en fait, elles sont venues, quand Orion les a ramenées du monde des humains vers le monde des fées, elles sont venues par de la poussière d'étoiles qui est créé par les dragons. Mais du coup, bah, elles se disent, bah, pour repartir, il nous faut aussi de la poussière d'étoiles. Donc du coup, il y a Darcy qui va aller voler de la poussière d'étoiles du coup dans le bureau d'Orion puisqu'elle se dit bah c'est lui qui nous en a fourni pour arriver donc il en a bien et en parallèle, du coup, Tori, elle va, du coup, parce elles se disent, oui, mais du coup, on va retourner dans le monde des humains, mais on va être pauvre, on va pas avoir d'argent. Du coup, elle sait que dans la chambre de Darius, il a plein d'or, puisque les dragons, pour se régénérer, ont besoin d'or. Donc, elle dit, je vais aller dans sa chambre et je vais voler de l'or. Du coup, elle va dans sa chambre, elle vole de l'or, et vu que bah, c'est lui qui a failli la tuer, elle dit, bah oui, bah du coup, il faut que je me venge. Donc, du coup, elle met le feu à la chambre de Darius et elle part en mode c'est pas moi, j'ai rien fait. Et du coup, en parallèle, donc Darcy arrive à voler de la poussière d'étoile, sauf qu'elle va se faire choper par Orion. Et du coup, elle va lui dire en fait tout simplement qu'elles ont trop peur et qu'elles veulent partir. Et il dit oui. Vous n'êtes pas des vrais fées si vous fuyez parce que les fées ça fuit pas, ça se bat et ça fuit pas. Donc du coup elle court voir Tori en mode non mais on peut pas s'enfuir. Tori elle est en mode ah je suis d'accord. Clairement comment ça se fait là qu'on change du tout au tout hein? D'un coup, elles veulent partir et d'un seul coup, grâce à Orion, elles veulent plus partir. Donc à partir de là, j'en suis à là en fait à peu près où elle retourne en cours. Elle voit à peu près tout ce qui se passe.
elles en apprennent plus aussi sur le meurtre qui s'est passé du coup en même temps que leur noyade et tout et tout. On apprend que le meurtre a été fait par des nymphes, ce qui est censé être impossible puisque les nymphes sont pas censées rentrer dans l'enceinte de l'établissement. Et aussi scène pépite qui s'est passée juste, enfin qui s'est passée là dans les 17 premiers pourcents que j'ai lus, c'est que du coup Tori elle est dans sa chambre et il y a Caleb qui va venir du coup, donc Caleb qui est le vampire, qui va venir dans sa chambre parce qu'en fait il se sent mal de ce qu'il a fait au film, même si c'est pas lui qui l'a fait directement, bah il est inclus dans le groupe des quatre, donc en fait il se sent mal. Et du coup il va y aller pour dire oui mais en fait j'ai pas respecté les codes vampires, puisque je rappelle que Tori est la source du coup de sang de Caleb. Et du coup, il va dire oui, j'ai pas respecté en fait les codes des vampires, parce que dans le code des vampires, on doit absolument défendre sa source. Il est censé rien lui arriver, nanani nanana. Et du coup, Tori elle est en mode oui, bon du coup tu viens pour t'excuser. Il est dit non non non, c'est pas des excuses, c'est juste pour te dire que j'ai pas respecté le code des vampires tout ça. Mais en fait, si c'est des excuses, et c'est trop mime parce qu'elle est en mode oui allez c'est très bien maintenant si t'as fini, au revoir, bye bye. Elle est grave pas en mode à ressentir des trucs et tout. Elle est tellement badass. Et du coup, j'en suis plus ou moins à là où elles vont un petit peu reprendre leur vie après ce qui s'est passé. On a aussi Darcy qui essaye de trouver une formule pour faire repousser ses cheveux, vu que bah du coup ses cheveux ils ont été coupés. Et du coup j'en suis à là. Clairement, vu que je comprends tout, je saisis tout l'engouement en fait. Que peuvent avoir les filles sur internet. Et du coup une fois que on va s'arrêter là du coup pour l'update puisque j'ai pas lu plus, mais du coup une fois que j'aurai lu du coup ce tome 2, ici j'ai encore le temps, je lirai le tome 1, certaines scènes, parce que j'ai vu sur l'Instagram du coup des autrices que elles ont du coup republié le tome 1 en version remasterisée. Clairement la couverture est trop belle, genre la couverture maintenant elle est noire et dorée, elle est trop trop belle. Et en fait elles ont réédité cette version là, donc avec des scènes plus spicy, donc les scènes olé olé en mode plus spicy. Et je suis vraiment intriguée puisque dans mon souvenir bah il y avait pas de scène spicy dans le tome 1, enfin pas tant. Enfin, oui, peut-être un peu à la fin, mais non, c'est même pas trop spicy. Il y a même, enfin, il y a un bisou et il se fait rejeter, quoi. Donc, franchement, j'ai hâte de voir quelles scènes peuvent être plus spicy, parce qu'honnêtement, je vois pas trop. Et du coup, enfin, j'ai trop hâte de voir l'avancée aussi de l'histoire d'amour entre du coup Darcy et Orion, puisque je sais qu'apparemment leur histoire d'amour, elle avance assez vite, assez bien, assez fluide. Par contre, apparemment, pour voir l'histoire d'amour entre Darcy et Darcy, Darius et Tori, apparemment, il faut attendre longtemps. Et Tori, apparemment, elle va un petit peu chafouiner avec Caleb pendant un temps. Il y a personne qui est fan de cette relation, du coup Tori Caleb, puisque tout le monde dit oui mais l'âme sœur c'est Darius. Ok d'accord, mais moi je l'aime bien Caleb pour l'instant. C'est Darius, je peux pas me le voir et je l'imagine tellement pas avec tout son or autour de lui et tout. Enfin, non non non. Je préfère Caleb qui a revendiqué Tori comme sa source et tout. Je préfère perso. Je suis extrêmement mal coiffée, mais c'est absolument pas le sujet. Petite update de Zodiac, j'en suis à peu près à 44-45%. Je vais vous parler de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais là, oui, 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 je saisis tout l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Le fait que ça. En fait, il y a plein de défauts. Le plot twist est plus ou moins classique. Il n'y a rien d'innovant, mais on a envie de lire, de lire, de lire, de lire. Au niveau des personnages, euh, Tori, j'ai un peu de mal puisque c'est celle qui se rapproche peut-être le moins de moi, mais Darcy, j'aime vraiment beaucoup son petit côté en mode un petit peu petit chat effarouché et tout. J'adore. J'ai avancé aussi pas mal au niveau de l'intrigue. Il y a eu une premier petit rapprochement avec Orion, incroyable d'ailleurs, hein, on n'attendait que ça. Et du coup, il y a eu une scène aussi où du coup Tori dans la nuit en fait elle va entendre le chant un chant, et du coup en fait ça va un petit peu l'envoûter et elle va se sentir obligée de sortir de son lit et d'aller voir ce chant. Et en fait ce chant appartient à Max, donc Max c'est une sirène. Et du coup c'est en fait c'est un charme, elle est sous c'est un sort en fait que Max lui a fait, mais en fait c'était pas destiné à elle, en fait c'est destiné à quelqu'un et c'est tombé sur elle malheureusement ou heureusement. Et du coup pour défaire ce charme elle va devoir l'embrasser, donc du coup petite scène où elle l'embrasse un petit peu haute et tout, machin, machin. Mais la question que je me pose, c'est que du coup, elle a embrassé Max.
On sait qu'il va y avoir un petit fricotage avec Caleb et son mate, donc son âme sœur, c'est Darius. Donc en fait, sur les 4 héritiers, elle en a embrassé 3 et elle a fricoté avec 3. Bon, même si Max, c'était juste pour se sortir d'un sortilège. Mais en vrai, je me suis dit, bon, c'est juste pour le sortilège, elle lui fait un smack et puis c'est tout. Non, c'est plus qu'un smack. Donc, bon, ça un petit peu, voilà. Et du coup, au niveau de Darius, je jongle un petit peu. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aime pas. Mais en fait, je l'aime bien quand même un peu. Et parce que du coup, il y a une scène où du coup Darius va retourner dans sa famille après que du coup Tori ait brûlé toutes ses affaires. Et du coup, il retourne dans sa famille. Et en fait, il dit que dans sa famille, on doit absolument être un dragon. Limite qu'on n'a pas le choix puisque c'est l'ordre le plus puissant et ils doivent être l'ordre le plus puissant. Et du coup, en fait, il va apprendre que son petit frère, donc Xavier, est en fait un autre ordre. Je crois que c'est un Pegasus. Donc du coup, le père de Darius garde du coup son petit frère Xavier enfermé parce que c'est un Pegasus et que c'est pas un dragon comme le reste de la famille. Je trouve ça mais tellement genre mais malsain. Et en fait, on voit clairement la personnalité du père de Darius. On voit du coup dans quoi il est comme famille. Donc en fait, j'entendais comme quoi c'est super dur après pour Darius et Tori d'être ensemble à cause de son père, de son père, de son père. Mais du coup, c'est une scène où on peut voir pourquoi. Et je trouve ça tellement triste, que ce soit pour le petit frère ou du coup Darius, comment il réagit, comment il est triste et tout. Je trouve ça super triste. Du coup, bah, l'univers dans lequel il est, l'univers dans lequel il a grandi, la mentalité un peu de merde, clairement, dans lequel il a grandi. Et du coup, ça nous sensibilise un petit peu et on comprend pourquoi en fait il a pas envie de décevoir son père et du coup pourquoi il fait du mal malheureusement à Tori et Darcy. Du coup, toujours parlant de Darius, il y a une scène, mais il y a une scène, c'est trop mignon parce qu'à un moment donné, je sais plus dans quel contexte, mais du coup, il y a Darius et Tori. Et du coup, Darius, il dit à Tori, ça te va bien? Et elle lui dit quoi? Elle lui répond assez, enfin, de façon virulente, enfin, Tori quoi. Et du coup, il lui dit de sourire. J'ai les poils qui se dressent. C'est tellement mignon. Enfin, je sais que leur histoire d'amour va pas se faire tout de suite, mais c'est un petit truc comme ça. Je trouve ça adorable. Bon, il a essayé de la tuer, mais je trouve ça adorable. Et le passage que j'ai préféré jusqu'à maintenant, parce que du coup, dans le tome 1, on voyait que Darius et Orion avaient un lien assez particulier, mais du coup, on n'arrivait pas trop à savoir car c'était assez flou. Mais du coup, là, on sait quel lien ils ont. Donc, du coup, je vais vous expliquer si vous voulez pas trop être spoilé. De toute façon, vous êtes spoilé depuis le début du vlog. Hein. Mais du coup, en fait, on apprend que la famille de Darius et la famille d'Orion, depuis toujours, en fait, sont très très proches. Et du coup, que Orion a été entre guillemets engagé par le père de Darius pour le surveiller, le protéger, je crois que c'est ça, pour le protéger. Et du coup, en fait, il a fait un sortilège qui les lie tous les deux en fait à vie et qui fait qu'en fait ils ressentent les émotions, je crois, l'un de l'autre et c'est un lien ultra fort. Et on comprend du coup pourquoi ils sont comme deux frères. Et en fait, leur relation, je la trouvais tellement magnifique. Et surtout, bah, quand on sait que du coup, bah, Orion va être avec Darcy et Tori avec Darius, bah, en fait, ça va faire un petit quatuor et tout trop mignon. Et du coup, après, donc, Géraldine va être dans la confidence de ce fameux lien. Et enfin, non, du coup, Géraldine va expliquer aux jumelles le lien qu'ils ont tous les deux. Et du coup, elle va vraiment leur expliquer, parce qu'elle sait tout, donc voilà. Et du coup, elle va vraiment leur expliquer le lien. Et elle dit, en fait, c'est un lien qui est à vie et qui peut se briser que par la mort de un des deux. Donc, soit de Darcy, soit de Darius, soit de Orion. Et du coup, ça rend les choses... Enfin, c'est un lien incroyable. Enfin, trop mimes. J'ai adoré. Ça rajoute un petit truc en plus. Enfin, j'ai adoré. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Presque à la moitié. On se retrouve pour une prochaine année. J'en suis actuellement à 49% de Zodiac, que je vous montre, du tome 2 de Zodiac. Oui, bon, voilà, donc je ne peux pas continuer à lire étant donné que je n'ai plus de batterie sur ma liseuse. Mais je viens de lire tout un chapitre avant d'aller au lit. Tout un chapitre où Darius entraîne Tori à la magie du feu. Clairement incroyable parce que c'est rare de voir Darius gentil avec Tori. Et du coup, en fait, ils font un partage de pouvoir. Enfin, c'est surtout Darius qui envoie son pouvoir vers Tori. Donc, il dit que c'est un truc super
super intime, super personnel et tout, donc clairement on adore. Et donc trop bien. Et à la fin il y a un petit peu une putain de tension entre tension olé olé, trop bien. Sauf que elle, bah au moment où elle sent qu'elle va craquer, en fait elle lui fait un gros genre hop, je te tends le dos et elle s'en va. Incroyable. Et du coup on apprend aussi que Darius, en fait le père de Darius veut que les filles viennent à un dîner, un bal, un dîner je crois, du coup chez lui avec tous les membres du conseil. Et du coup donc ça va bientôt se passer, donc je sens qu'il va se passer que des dingueries dans ce fameux dîner. Je sens que ça va mal finir, mais j'ai hâte d'écouter. Du coup je m'arrête de lire, comme vous pouvez le voir j'ai pas de batterie et il est temps d'aller au lit. Ça y est, j'ai enfin fini le tome 2 en anglais de Zodiac. Oui, j'ai enfin saisi tout l'engouement autour de ce livre. Clairement, la fin est vraiment bien. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus, avec un gros cliffhanger à la fin. Enfin, il y a un cliffhanger, mais personnellement, je vais plus continuer à lire pour les romances que pour le cliffhanger, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, je m'étais arrêtée au moment où Darius invitait les deux filles donc à venir à une sorte de fête, donc du coup dans son manoir, parce qu'ils avaient, elles avaient été invitées par tout le conseil et tout et tout. Là, franchement, je me suis dit, il va se passer, enfin, je le sentais mal. Je pensais que en fait, la fin du livre, ça allait être ça et qu'il allait vraiment se passer une grosse embrouille et tout et tout. Finalement, il y a eu genre enfin, on a vu le père à Darius. On sait que lui va nous causer des gros soucis, mais sur le coup, il n'y a pas eu énormément de gros soucis. Truc trop mimes, du coup, bah, nos jumelles, elles vont rencontrer le père de Géraldine, et genre, quand elles vont le voir, genre, il va leur parler, et juste la manière de parler, elles vont dire, mais vous connaissez Géraldine? Et elle dit, oui, oui, c'est ma fille, machin, et tout ça. Et parce qu'en fait, il parle exactement pareil, avec les mêmes manières et tout et tout. Et du coup, à cette soirée-là, il y a eu rapprochement du coup de nos deux love interest, donc du coup Darcy avec Orion. Du coup il y a une petite scène genre de olé olé dans la piscine et tout, et où du coup bah, il va se passer des trucs, mais genre à un moment donné il va dire non mais du coup bah ce sera la première et la dernière fois parce que je suis ton professeur, parce que gna 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 gna. On sait très bien que ce sera pas la dernière fois, mais incroyable. Il y a eu un petit rapprochement Darius Tori, parce que du coup Darius il va très bien saisir que Tori elle adore les motos, du coup il va aller l'amener voir du coup sa collection de motos, donc on est content. Bien sûr ils vont se faire interrompre par Dadia Crux, donc du coup bah ça c'est moins bien, parce que peut-être ça aurait été beaucoup mieux la scène, mais bon bah de toute façon on sait très bien que eux ça va pas se faire avant longtemps, donc de toute façon on le sait, on l'attend. Mais du coup la manière bon dont Tori déjà tient tête au père de Darius, déjà, elle est malade, mais surtout, en fait, la façon dont il les interrompt, dont il est pas content et tout, on sait très bien que lui, pour notre romance, il va nous poser des gros soucis qu'il va jamais les laisser faire, quoi. Mais du coup, c'est à ce livre-là où, du coup, il y a une scène olé olé juste après, mais vraiment juste après, où Tori a sa première scène olé olé avec Caleb. Voilà, ça devait arriver. Ça, par contre, ça va durer quelques tomes, apparemment. Mais du coup, première scène, olé olé, Caleb et Tori. Plutôt bien écrite et tout. Mais la façon dont c'est amené, parce que du coup, bah, genre, Tori, c'est la source de Caleb. Donc, Caleb, qui est un vampire qui peut la mordre quand il veut. Et du coup, bah, genre, elle lui dit, on va faire un jeu. Donc, en fait, tu vas me chasser à travers le manoir. Et t'as 15 minutes pour me trouver. Et si tu me trouves, bah, tu peux me mordre. Et si tu me trouves pas, bah, tu peux pas me mordre. Donc du coup, bah, il la chasse. Bon, ça finit en scène olé olé. Finalement, je sais plus s'il la mort finalement à la fin. On s'en fout un peu, mais du coup, apparemment, ça va être ça un petit peu le jeu où elle va se faire chasser à travers les bois et tout par Caleb, et ça finit en scène olé olé. Personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que très peu de personnes sont fans du délire Caleb et tout et tout. Personnellement, bon, ça fait toujours des petites scènes sympas à lire. Du coup, les deux, voilà, ça va se chasser et tout dans la forêt. Du coup, par contre, c'est la fête à la vengeance. Clairement, dans ce tome-là, les filles vont se venger auprès des quatre garçons, en fait, pour ce qu'ils leur ont fait dans le tome précédent. Clairement, les quatre vont morfler, les quatre, et on voit chaque fois les vengeances tout au long du tome. Pour les quatre, c'est trop bien. Et du coup, juste avant la vengeance du coup de Seth, une scène. C'était si gênant mais si drôle, parce que du coup, Darcy, elle veut mettre des puces dans le lit de Seth, puisque c'est un loup-garou. Et du coup, donc tu vois, elle va aller dans sa chambre, mais du coup, Seth est en train d'arriver avec des gens, donc du coup, elle va se cacher. Et là,
il va y avoir une scène de olé olé à plusieurs, avec Seth et d'autres membres de sa meute. Donc je crois qu'il y a un autre garçon et 2 autres filles. Donc Tori, Darcy, elle va se cacher et elle va être super gênée parce que clairement, elle assiste à une scène de olé olé, une orgie à 4 quoi. Et du coup, elle va être super gênée, elle va se cacher, mais c'est tellement du Darcy, c'est trop mimes. Mais du coup, après, bon, il va la voir, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, il veut qu'elle rejoigne, sa meute. Il dit, oui, non, mais moi, j'ai déjà décidé que t'étais dans ma meute, donc du coup, t'es dans ma meute. Et il lui dit un truc, en gros, je suis ton alpha et t'es mon oméga, un truc comme ça. Et du coup, ton rôle, c'est soit de m'impressionner, soit de me combattre, entre guillemets. Mais elle est en mode, mais non, mais je veux pas. Mais du coup, il y a pas trop de suite par rapport à ça, peut-être dans le tome suivant, mais par rapport à ça, il y a pas trop de suite. Mais la scène est si drôle, mais c'est si drôle. Par contre, la fin, j'ai trouvé ça un peu long. Bon, du coup, il y a le match de pitball à la fin. Mais clairement, toutes les actions sont décrites et tout. Bon, ça, le match de pitball, clairement, bon, voilà. Du coup, bien sûr, à la fin, il y a la fameuse scène de bataille épique, les nymphes elles débarquent, bataille épique et tout et tout. Pareil, c'est un petit peu long, les scènes de bataille décrites dans les moindres recoins, mais bon, voilà. Et du coup, il y a Darius et Orion qui passent à 2 doigts de la mort, qui sont blessés et tout. Et du coup, on va voir Darcy qui va avoir peur pour Orion, Tori qui va avoir peur pour Darius. C'est trop mignon. Et je sais déjà que dans le tome 3, elles vont faire en mode, bah non, il s'est rien passé. Absolument pas, rien du tout, mais donc c'est trop mignon. Clairement, j'ai adoré ce tome-là. J'ai beaucoup plus profité que quand j'avais lu le tome 1 en français. J'ai trop hâte du coup de lire le tome 3 parce que du coup là on sait que les nymphes elles ont déclaré la guerre et c'est la guerre quoi avec elles. Et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 3. Je vais essayer de me caler bientôt même si le nombre de pages du coup augmente avec les tomes. Hein, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez commencé Zodiac, si vous l'avez aimé, si vous la sentez de la lire en anglais ou si vous l'avez lu en français, en tout cas pour le tome 1. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!